Salut les gars. Danny Scorpio, c'est moi. Chaque fois que vous me voyez en nu, c'est parce que je parle mes affaires de mon pays, le 237, qui est vraiment en nu. Oui, vraiment en nu. Et la nudité du 237 incombe à tous les Camerounais. Vous savez, nous avons un régime que nous méritons. Nous avons un régime que nous méritons. Nous avons une opposition que nous méritons. Et nous sommes à la place que nous méritons. Et quand j'ai fini de le dire, mes chers frères et sœurs, c'est pour vous faire comprendre que si nous-mêmes ne changeons pas de paradigme dans notre tête, nous ne changeons pas de mentalité, nous n'aurons que ce que nous pensons décrire, parce que de toute façon, on ne décrit rien. Eh bien, mes chers frères et sœurs, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vois mes frères, par exemple en Europe, qui vous parlent de boycott, ils vous parlent des agressions et tout, je vois ce qui se passe tout autour, j'ai mal. On n'apprend pas des autres, on n'apprend pas du Sénégal, on n'apprend pas du Mali, on n'apprend pas du Burkina, on n'apprend pas des autres. Même quand on décide de ne pas faire le coup de force, notre intelligence est une force et devrait parler. Qu'est-ce qui fait parler les Camerounais? Qu'est-ce qui fait courir les Camerounais? C'est un petit jeu d'intérêt quelconque et tout. Eh bien, quand je vois des images comme celle-ci, où je vois Franck Biya parader dans les rues de Paris, le même Franck Biya que vous ne voyez jamais, il faut être dans le cercle pour le voir au Cameroun. Ou parfois, c'est quand la caméra passe à côté de son père, comme maintenant d'habitude, à l'accoutumée, qu'on voit son image derrière. Je ne vois pas des Camerounais qui disent qu'ils luttent vraiment, ils sont vraiment engagés, prêts à mourir à l'Occident, mais même comme je pense que si on veut mourir, c'est au Cameroun. Oui, moi je suis ici, je l'ai toujours dit, et c'est ici, et personne ne peut me parler fort. Hein? Qu'il ne soit pas au Cameroun, il ne peut me parler fort. Celui qui est hors du Cameroun doit m'écouter, parce que moi j'y suis. Celui qui est hors du Cameroun ne peut pas parler plus fort et dire qu'il aime le Cameroun plus que moi. Non. Parce qu'au moins, il a choisi quand même de se mettre à côté. Il a choisi lui. La bonne charité commence par soi-même. J'en suis conscient. Pour ceux qui sont des chrétiens, le savent très bien. Mais ceux qui décident de courir le risque et de voir que le soi n'est pas plus important que la nation, respectez-les. Et respectez ce qu'ils disent. Et chers frères, on a beau contourner, on revient toujours au point de départ. Oui. Et ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas depuis 40 ans parce que c'est nous-mêmes le vrai problème. Là où on situe les solutions, les gens n'y vont pas. Les gens vont là où, après avoir fait un petit bruit, ils viennent devant les caméras, commencer à raconter leur vie, à raconter comment, pour se faire aimer, pour se faire désirer et tout. C'est-à-dire que les gens sont dans la propagande, dans leur propagande personnelle et donnent l'impression que c'est pour le pays et non, pas du tout. Parce qu'ils ne sont jamais là où il faut être. Bon, moi, je pose la question donc. Comment on peut aller chasser un vieux briscard comme Biya en Europe à être fier? Quelqu'un que à la marche même, il faut qu'on soit à côté pour qu'il ne tombe pas. C'est quand même 90 ans. Mais son fils, qui est prétendu le remplacer par un coup de force, lui parade dans les rues des mêmes personnes, mais personne ne prononce mot. Personne ne prononce mot. Moi, je ne comprends pas. Ça dit que vous allez voir une série d'activités sur la toile lorsqu'il faut aller traquer un artiste, comme si un artiste avait une influence quelconque sur le pays. Alors que lui n'a même pas lui-même l'artiste n'a même pas de statut d'artiste, c'est un squatter comme vous. Il a seulement choisi de rester au Cameroun, peut-être qu'il n'a même pas choisi, il n'a pas moyen d'aller vivre en Europe comme vous. Mais en fait, vous n'êtes pas différent de ces gens que vous dites que vous combattez parce qu'ils ne se prononcent pas. Vous n'êtes pas différent. Parce qu'ils sont au pays, ils se contentent de leur manger. Vous avez peut-être fui, peut-être vous méritez votre place là-bas, parce que vous vous contentez aussi de votre peu. Mais, que ce soit vous, ou que ce soit les autres dont vous combattez, il n'y a pas d'enjeu là-bas. L'enjeu, c'est les personnes qui décident de vous faire partir, qui vous obligent à ne pas aimer votre pays, ou alors à ne pas aimer être là, parce que de toute façon, il n'y a rien qui vous amène à être là et à partir ailleurs. Donc, si vous voulez donner un combat et tout, lorsqu'on vous dit que mettons-nous tous ici, comme ça, pour que l'union fasse la force, pour que ça soit percutant. Et c'est ça même qui fait, donc, le seul système a peur. Ça dit que cette union, non, je vois des gens qui se prononcent, ils sont de tel parti, supportent tel leader, mais
quand ils ont fini de supporter un leader, ils vont combattre entre eux, entre les faibles, c'est-à-dire que entre les gens qui se cherchent. L'artiste au Cameroun n'a même pas un statut. Il n'a pas un statut, il n'aura quelle influence. Regardez-les. Regardez-les ici, au pays. Quand ils veulent même, ne serait-ce que leur petit droit d'auteur de 50 000, ils prennent des plaques, ils disent que Paul Biaoye. Paul Biaoye. C'est des gens par qui vous occupez la toile pour nous dire que vous faites mener un combat pour la libération du Cameroun. Vous menez un combat contre les oiseaux. Contre les oiseaux. Mais c'est terrible. Vous menez un combat contre les oiseaux. Et oui. Eh bien, moi, je vois Franck Biya, les images de Franck Biya en train de parader partout. Mais je ne vois pas la niaque autour. C'est bien partant. Et naturellement partant. Dieu là, même si le Dieu là, je ne sais pas comment le Dieu que nous prions là, lui, il garde beaucoup plus les oppresseurs que ceux qui le prient vraiment. Moi, je ne comprends pas le Dieu là, le Dieu des Occidentaux là. Donc, eh bien, si bien encore vivant, c'est quelqu'un qui naturellement ne répond plus. Regardez seulement son cadet, Biden, de 10 ans de moins aux États-Unis. Il confond même l'hymne national. Il tombe partout. Il confond même, il parle même des gens qui sont déjà morts en pensant qu'ils sont à côté de lui. Mais imaginez le père là, le grand-père là, 90 ans. Ce n'est pas quelqu'un à qui il sait même ce qui se passe. Même quand il voit vous courir là, il ne sait même plus ce qui se passe. Il est fini. Il est fini en tant qu'homme. Il est fini. La nature a horreur du vide. Il est fini. Mais par contre, il y a une relève. Ces gens qui sont autour de lui, c'est monstre qu'il a fabriqué, se battent entre eux et trouvent une solution. Cela veut dire que si un de leurs camps n'arrive pas à dominer les autres, autant mieux prendre un neutre comme le fils, Franck Biya, et le positionner. Et vous voyez dans ce fils, celui qui détruit toutes les forêts du Cameroun, qui vend le pays. Vous le voyez, lui qui était dernièrement au Tchad pour aller soutenir un projet, de mafia. Lui qui est censé, donc, prononcé par beaucoup, y compris par ceux que vous croyez hier qu'ils étaient des combattants, quand moi je vous disais que méfiez-vous d'eux, au Cameroun, qui vous parle aujourd'hui de l'homme qu'ils ont choisi. Il y a un mouvement comme ça d'intérêt qui est en train de naître. Et vous êtes dans les stéréotypes, dans des vieux trucs, juste en vous disant que ça vous fait parler et venir dès le lendemain ou bien très, très rapidement prendre les photos, venir présenter sur les... Vraiment, j'ai pitié. J'ai vraiment pitié. J'ai très pitié. Et quand vous avez vu donc les personnes, si vous n'êtes pas capable de vous attaquer aux vraies personnes, parce que tous ces ministres qui sont au pouvoir là, de tous ceux qui nous achètent, qui paradent en Europe, leur famille parade en Europe. S'il y a des gens dont vous pensez que vous pouvez séquestrer de telle manière que ça soit influent en Afrique et que ce soit influent, par exemple, au Cameroun, mais séquestrer leur famille et eux-mêmes quand ils viennent là-bas, ils sont plus importants qu'un pauvre artiste. Moi, je pense que si on veut vraiment lutter, je sais, hein, parce que j'en ai causé hein, quand on était encore de bonne grâce avec certains parmi vous, ils sont conscients de ça, ils savent qu'ils jouent le jeu. Et moi, ça me choque de voir que plein de gens les écoutent, alors qu'ils jouent le jeu. On était tous presque ensemble, hein, et tout. Ce que j'ai dit aujourd'hui, quand je soulevais, on disait, oh non, vraiment, les gars là, ils ont une force de frappe ici, hein, machin. Et quand je vois des Camerounais qui veulent seulement animer la galerie, qu'on fait poursuivre comme des moutons, et qui suivent des gens qui leur font croire qu'ils font un travail. Bon, ça vous ressemble. Mais Cameroun là, nous on attend Burkina Faso, hein, Mali et autres là, qui libèrent l'Afrique. On attend aussi les BRICS. Et on sait que cette puissance, cette force-là, qui va libérer les gens ici. Parce que pour entrer dans la zone économique, qui sera la zone économique mondiale, les BRICS, oui, vous y entrez en condition, vous portez sur la table, vous ne venez plus demander. Vous ne venez plus demander. On ne prêtera plus l'argent aux gens juste pour aller manger et engraisser les familles. Ça, c'est tout. Ces dictatures vont disparaître. Ah oui. Et moi, aujourd'hui, je ne me bats plus contre... D'abord, depuis peut-être 1 an ou 2 ans, vous l'avez compris,
Là, je ne suis pas dans des qui ne profitent qu'à des petits individus qui vont manger, boire le temps d'un petit mouvement. Non. Mais je sais que mon pays, il va changer. Je sais. Et c'est pour ça que je soutiens Poutine, je soutiens la Russie, je soutiens les BRICS et je soutiens les pays comme le Burkina Faso, le Mali et tout ça qui sont prêts et qui seront les locomotives de l'Afrique de demain. Allez, bonjour.